Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour prendre conscience et bien travailler pour les personnes qui ont les côtes écartées et donc ont difficulté d'aligner la colonne et de rentrer dans les bas de ventre, quand on vous a aspiré le périnée pour travailler la ceinture abdominale. Donc, Laurence va nous servir de body. Donc, Laurence va t'allonger plus bas. Alors, on va utiliser un coussin. Elle n'a pas besoin, mais quand nous avons les côtes qui sont exposées, si on soulève un tout petit peu la tête, ça va faciliter pour avoir la sensation de la fermeture des côtes. Okay? Donc, on va plier les deux jambes, poser les pieds par terre, dans la largeur du bassin. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour prendre conscience et bien travailler pour les personnes qui ont les côtes écartées et donc ont difficulté d'aligner la colonne et de rentrer dans les bas de ventre, quand on vous a aspiré le périnée pour travailler la ceinture abdominale. Donc, Laurence va nous servir de body. Donc, Laurence va t'allonger plus bas. Alors, on va utiliser un coussin. Elle n'a pas besoin, mais quand nous avons les côtes qui sont exposées, si on soulève un tout petit peu la tête, ça va faciliter pour avoir la sensation de la fermeture des côtes. Okay? Donc, on va plier les deux jambes, poser les pieds par terre, dans la largeur du bassin. Les bras bien allongés. Donc, on soulève un peu la tête, le coussin plus en arrière. OK. Tout d'abord, on va faire une respiration pour prendre conscience du mouvement de la cage thoracique et de la traction qu'on peut faire sur la colonne vers le tapis. Tout d'abord, on va respirer en 3 dimensions, c'est-à-dire on va écarter sur les côtés, vers le haut, mais surtout vers le bas. On va sentir les côtes qui vont pousser le tapis. Et sur l'expiration, on glisse les côtes et on aspire les périnées en même temps. Les deux vont faire un travail comme ça. On inspire dans le haut du dos. On sent au niveau des côtes. Expire, on relâche la poitrine, on glisse les côtes et on aspire les ventres et on serre les petits fessiers. Encore une fois. On sent l'ouverture dans le dos des côtes. Sous l'expiration, il y a une légère traction qui va se sentir au niveau de la colonne. Inspire. La partie du dos qui n'arrive pas à aller sous le tapis se trouve dans cette région-là. Donc, difficile ici de fermer les côtes, diaphragme. Une dernière fois, ça c'est l'exercice bien sûr qu'on peut faire sur plus longtemps pour mieux ressentir. Ici, on fait un tout petit peu plus accéléré. On va engager les bras. Donc, vous allez inspirer, monter les deux bras vers le plafond et vont aller derrière jusqu'ici. Expirez sur place et là, on sent bien la traction de la colonne. Inspirez, engagez les ailes, ramenez, expire en bas. Encore 2 fois. Inspirez, on monte. On va résister pour que les bas du dos ne décollent pas. Expirez et on laisse les bras là. Expire et on descend les côtes. On sent la traction de la colonne. Inspire, engagez les ailes. Une dernière fois. On va monter. On va expirer et étirer le dos. Inspirez, on va ramener. Et on va poser ici. Voilà. Donc là, on sent la colonne. Il faut toujours travailler élasticité pour créer des espaces. Tu vas plier les deux jambes vers la poitrine. On va arrondir les dos. On va commencer à articuler et masser les espaces intervertébraux. Donc, on va prendre les genoux en position grenouille pour étirer les genoux vers les épaules, sentir l'étirement jusqu'au bas du dos. Début de lombaire. Maintenant, on garde bien les mains. On va avancer les pieds, les genoux, les bras, menton vers la poitrine. Et là, on va expirer sur place. Et on reste complètement suspendu pour étirer dans le haut du dos. Dérouler la colonne sous l'inspiration. On expire ici en prenant soin que les côtes ne s'écartent pas. Avancez pieds, genoux, montez la tête. Et ici, pas seulement je reste, mais en plus je vais bien travailler au niveau des côtes
le sternum, pour sentir l'écartement ici au niveau du dos. Et si je travaille avec quelqu'un, je peux encore venir plus haut pour sentir le début de roll-up, de la colonne qui va sortir du tapis. Reviens. On fait une dernière fois. Étirez ici. Encore. Monte. Les dos. Et là, on crée en résistance. Il faut travailler avec l'imaginaire et les appuis dans l'espace pour bien ouvrir. Dérouler. Et poser. Bien. Posez les deux pieds par terre. On va écarter les pieds en papillon, comme ça. Posez les deux mains derrière la tête, les coudes bien écartés. On va venir travailler l'aspiration de périnée, parce que souvent, quand on a cette problématique des côtes, on a du mal à sentir les périnées, c'est-à-dire engager les bas de ventre. Dans cette position, c'est un peu plus favorable. Donc, engagez les centres, aspirez les bas de ventre, périnée, appuyez les pieds très fort un contre l'autre pour sentir les petits fessiers. On va monter la tête et côte. Alors, assez souvent, quand vous allez faire des abdos comme ça, croise bien tes mains. On va faire comme ça. 1, 2, on va venir vers là. Donc, on va enrouler bien ici. On ne va pas faire ça. Regardez ma main ici en diagonale. Vous allez essayer de monter. Donc, on creuse les ventres, appuyez les lombaires. Essaye de soulever tes côtes vers ma main. Voilà, et expire. Tout petit mouvement, ne reviens pas beaucoup en arrière. On reste là-haut et on va faire 1, 2, 3, 4. Sentez les étirements. 5, les espaces. 6, soulève les côtes. 7, 8, 9, 10 et pause. Toujours avec ces sensations d'aspiration. On ne va pas gonfler les ventres, on va les rentrer. Dernière fois, montez vers la diagonale. C'est parti. 1. Appuyez ici vers le tapis. 2, 3 et 4. Sans rétroversion. 5. Gardez le sacrum long. 7, 8, 9, 10. Posez. Bien. On va fermer les jambes. On va plier les deux genoux vers la poitrine. On va faire les 100, mais on va faire comme ça. Parce que ça qui nous intéresse, c'est de bien rentrer ici, aspirer. Allonger les bras le long du corps. Powerhouse, montez. Alors, appuyez les sacrum sur le tapis. Laissez les sacrum et les lombaires étirés. Pompez. Inspire. Expire. Et 2. Expire. Et 3. Et 4. Et on va faire la dernière 5. Plier, poser. Donc, vous allez normalement faire les 100. On ne fait que 50 parce que nous sommes un peu feignants. Voilà. Maintenant, alors, tu vas t'asseoir, poser les pieds contre les poteaux. Ici, nous avons la chance de voir les cardiaques, n'est-ce pas, qui est un outil incroyable qui nous permet de vraiment ouvrir les espaces entre la colonne. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser, faire un roll-up, un roll-down, tout seul, mais vous devez vous-même créer cette résistance. Ici, on va serrer les fessiers, basculer les bassins, on vient, je dirais même masser la colonne vertébrale, vertèbre, pas vertèbre. Et là, on va faire un glissement de coccyx. Bien. Posez la tête loin. Expire. Ici. Montez la tête. Videz les poumons. On garde les bas du dos. Appuyez le plus longtemps possible. Enroule, 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 enroule. Expire. Donc, vous allez faire ça plusieurs fois. Roll up, roll down. Ou alors, les travail avec la barre. Le plus important, c'est de basculer et d'articuler. Si vous travaillez avec un prof, on peut aussi donner de la résistance supplémentaire. Serrer les petits fessiers, basculer les bassins, partez en arrière
Et là, imaginez que vous êtes en parachute. Il y a beaucoup de vent derrière et vous me tirez. Les parachutes me tirent, me tirent. C'est à vous de faire l'effort, les abdos, les abdos, les abdos. Ramène-moi avec vous, ramène-moi avec vous, ramène-moi avec vous. Posez la tête, expirez. Ça, c'est extraordinaire pour le dos. Maintenant, on va faire l'inverse. Videz les poumons, montons la tête, appuyez les bas du dos. Poussez-moi avec les abdos. Poussez, 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 poussez. Et étirez ici. Relâchez. On va faire la première roulade. Donc, pliez les deux jambes. Alors, sauf que là, on va, normalement, on a roulade avancée, on pose les mains ici. On va venir poser les mains derrière les genoux. Et laisser plus d'espace entre la cuisse et votre dos. Plus rond. Reculez un peu le dos. Reculez, reculez, reculez. Voilà. Laissez bien enrouler. Et on va essayer de faire la roulade comme celle-ci. Basculez. Expire. Reste loin, reste loin. Voilà. Basculez. Parce que je vais travailler vraiment au niveau du... Voilà, du bas du ventre. Basculez. La dernière charnière. Relâche les bras. Basculez. Dernière fois. Basculez. Et posez. Relâchez. Bien. On va rester là pour cette petite vidéo. Voilà. L'intéressant, c'est de pouvoir pratiquer certains exercices qui va juste vous donner la capacité de mieux apprivoiser cet espace et mieux sentir les périnées, les bas de ventre et pouvoir, à faire à mesure, fermer les côtes ici. Hein? Donc ça, c'est plus important. Cette respiration, elle est très importante parce que beaucoup d'entre nous, surtout quand on commence la méthode Pilates, disent « Ouais, mais je respire par le ventre, je fais comme ça, respire. » Ça, c'est des techniques de respiration. Votre poumon, ce n'est pas dans le ventre, votre poumon, c'est derrière, dans le dos. Donc, ça qui respire, c'est la cage thoracique où se trouvent les poumons. Donc, c'est ces mouvements-là. Ici, il n'y a rien à voir. On ne peut pas faire la méthode Pilates si tout le temps vous relâchez le ventre, revenez le ventre. C'est impossible. Si on parle des postures et des autograndissements, on doit être en train de pousser dans la terre pour monter, exactement comme un arbre. On respire dans les poumons, mais votre centre, c'est ça qui va vous donner cette flux d'énergie pour monter. Donc, c'est très important de travailler vraiment au niveau de périnée. OK? J'espère que ça, c'est un peu utile pour vous. OK? Merci beaucoup. Au revoir. Ah, c'est pas étant. Les bras bien allongés. Donc, alors, soulève un peu la tête. Le coussin plus en arrière. OK. Tout d'abord, on va faire une respiration pour prendre conscience du mouvement de la cage thoracique et de la traction qu'on peut faire sur la colonne vers le tapis. Tout d'abord, on va respirer en 3 dimensions, c'est-à-dire on va écarter sur les côtés, vers le haut, mais surtout vers le bas. On va sentir les côtes qui vont pousser le tapis. Et sur l'expiration, on glisse les côtes et on aspire les périnées en même temps. Les deux vont faire un travail comme ça. On inspire dans les hauts du dos, on sent au niveau des côtes. Expire, on relâche la poitrine, on glisse les côtes et on aspire les ventres et on serre les petits fessiers. Encore une fois, on sent l'ouverture dans le dos des côtes. Sous l'expiration, il y a une légère traction qui va se sentir au niveau de la colonne. Inspire. La partie du dos qui n'arrive pas à aller sous le tapis se trouve dans cette région-là. Donc, difficile ici de fermer les côtes, diaphragme. Une dernière fois. Ça, c'est l'exercice, bien sûr, qu'on peut faire sur plus longtemps pour mieux ressentir. Ici, on fait un tout petit peu plus accéléré. On va engager les bras.
Donc, vous allez inspirer, monter les deux bras vers le plafond. Ils vont aller derrière, jusqu'ici. Expirez sur place. Et là, on sent bien la traction de la colonne. Inspirez, engagez les ailes, ramenez. Expire en bas. Encore 2 fois. Inspirez, on monte. On va résister pour que les bas du dos ne décollent pas. Expirez. Et on laisse les bras là. Expire et on descend les côtes. On sent la traction de la colonne. Inspire. Engagez les ailes. En dernière fois, on va monter. On va expirer et étirer le dos. Inspirer, on va ramener. Et on va poser ici. Voilà. Donc là, on sent la colonne. Il faut toujours travailler élasticité pour créer des espaces. Tu vas plier les 2 jambes vers la poitrine. On va arrondir les dos. On va commencer à articuler et masser les espaces intervertébraux. Donc, on va prendre les genoux en position grenouille pour étirer les genoux vers les épaules. Sentir l'étirement jusqu'au bas du dos. Début de lombaire. Maintenant, on garde bien les mains. On va avancer les pieds, les genoux, les bras, menton vers la poitrine. Et là, on va expirer sur place et on reste complètement suspendu pour étirer dans le haut du dos. Dérouler la colonne sous l'inspiration. On expire ici en prenant soin que les côtes ne s'écartent pas. Avancer pieds, genoux, monter la tête. Et ici, pas seulement je reste, mais en plus je viens travailler au niveau des côtes, du sternum, pour sentir l'écartement ici au niveau du dos. Et si je travaille avec quelqu'un, je peux encore venir plus haut pour sentir le début de roll-up de la colonne qui va sortir du tapis. Reviens. On fait une dernière fois. Étirez ici. Encore, monte. Les dos. Et là, on crée en résistance. Il faut travailler avec l'imaginaire et les appuis dans l'espace pour bien ouvrir. Dérouler. Et poser. Bien. Posez les 2 pieds par terre. On va écarter les pieds en papillon, comme ça. Posez les 2 mains derrière la tête, les coudes bien écartés. On va venir travailler l'aspiration de périnée, parce que souvent, quand on a cette problématique des côtes, on a du mal à sentir les périnées, c'est-à-dire engager les bas de ventre. Dans cette position, c'est un peu plus favorable. Donc, engagez les centres, aspirez les bas de ventre, donc périnée, appuyez les pieds très fort un contre l'autre pour sentir les petits fessiers. On va monter la tête et côte. Alors, assez souvent, quand vous allez faire des abdos comme ça, croise bien tes mains. On va faire comme ça. 1, 2, on va venir vers là. Donc, on va enrouler bien ici. On ne va pas faire ça. Regardez ma main ici en diagonale. Vous allez essayer de monter. Donc, on creuse les ventres, appuyez les lombaires. Essaye de soulever tes côtes vers ma main. Voilà, et expire. Tout petit mouvement, ne reviens pas beaucoup en arrière. On reste là-haut et on va faire 1, 2, 3, 4. Sentez les étirements. 5, les espaces. 6, soulève les côtes. 7, 8, 9, 10 et pause. Toujours avec cette sensation d'aspiration. On ne va pas gonfler les ventres, on va les rentrer. Dernière fois, montez vers la diagonale. C'est parti. 1. Appuyez ici vers le tapis. 2, 3 et 4. Sans rétroversion. 5. Gardez le sacrum long. 7, 8, 9, 10. Posez. Bien. On va fermer les jambes. On va plier les 2 genoux vers la poitrine. On va faire les 100, mais on va faire comme ça. Parce que ça qui nous intéresse, c'est de bien rentrer ici, aspirer. Allonger les bras le long du corps. Powerhouse, montez. Alors, appuyez les sacrum sur le tapis. Laissez les sacrum et les lombaires étirés. Pompez. Inspire. Expire.
Et 2. Expire. Et 3. Et 4. Et on va faire la dernière 5. Plier, poser. Donc vous allez normalement faire les 100. Hein? Nous, on fait que 50 parce que nous sommes un peu feignants. Voilà. Maintenant, alors tu vas t'asseoir, poser les pieds contre les poteaux. Ici, nous avons la chance de voir les cardiaques, n'est-ce pas, qui est un outil incroyable qui nous permet de vraiment ouvrir les espaces entre la colonne. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser, faire un roll-up, un roll-down, tout seul, mais vous devez vous-même créer cette résistance. Ici, on va serrer les fessiers, basculer les bassins, on vient, je dirais même masser la colonne vertébrale, vertèbre, pas vertèbre, et là on va faire un glissement de coccyx, bien, poser la tête loin, expire, ici. Montez la tête, videz les poumons, on garde les bas de dos, appuyez le plus longtemps possible. Enroule, 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 enroule. Expire. Donc vous allez faire ça plusieurs fois, roll up, roll down, ou alors le travail avec la barre. Le plus important, c'est de basculer et d'articuler. Si vous travaillez avec un prof, on peut aussi donner de la résistance supplémentaire. Serrer les petits fessiers, basculer les bassins. Partez en arrière. Et là, imaginez que vous êtes en parachute. Il y a beaucoup de vent derrière et vous me tirez. Les parachutes me tirent, me tirent. C'est à vous de faire l'effort. Les abdos, les abdos, les abdos. Ramène-moi avec vous, ramène-moi avec vous, ramène-moi avec vous. Posez la tête, expirez. Ça, c'est extraordinaire pour le dos. Maintenant, on va faire l'inverse. Videz les poumons, montons la tête. Appuyez les bas de dos. Poussez-moi avec les abdos. Poussez, 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 poussez. Et étirez ici. Relâchez. On va faire la première roulade. Donc, pliez les deux jambes. Alors, sauf que là, on va, normalement, on a roulade avancée, on pose les mains ici. On va venir poser les mains derrière les genoux et laisser plus d'espace entre la cuisse et votre dos. Plus rond, reculez un peu le dos, reculez, reculez, reculez. Voilà. Laissez bien enrouler. Et on va essayer de faire la roulade comme celle-ci. Basculez, expire, reste loin, reste loin. Voilà, basculez. Parce que je vais travailler vraiment au niveau du... Voilà, du bas du ventre. Basculez. La dernière charnière. Relâche les bras. Basculez. Dernière fois. Basculez. Et posez, relâchez. Bien. On va rester là. Pour cette petite vidéo. Voilà. L'intéressant, c'est de pouvoir pratiquer certains exercices qui vont juste vous donner la capacité de mieux apprivoiser cet espace et mieux sentir les périnées, les bas de ventre et pouvoir, à faire à mesure, fermer les côtes ici. Hein? Donc ça, c'est plus important. Cette respiration, elle est très importante parce que beaucoup d'entre nous, surtout quand on commence la méthode Pilates, je dis ouais, mais je respire par le ventre, je fais comme ça, respire. Ça, c'est des techniques de respiration. Votre poumon, c'est pas dans le ventre, votre poumon, c'est derrière, dans le dos. Donc, ça qui respire, c'est la cage thoracique où se trouvent les poumons. Donc, c'est ces mouvements-là. Ici, il n'y a rien à voir. On ne peut pas faire la méthode Pilates si tout le temps vous lancez relâchez le ventre, revenez le ventre. C'est impossible. Si on parle des postures et des autograndissements, on doit être en train de pousser dans la terre pour monter, exactement comme un arbre. On respire dans les poumons, mais votre centre, c'est ça qui va vous donner cette flux d'énergie pour monter. Donc, c'est très important de travailler vraiment au niveau de périnée. Okay? J'espère que ça, c'est un peu utile.
pour vous. OK. Merci beaucoup. Au revoir.